Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une invitée, Lorraine de chez Maison Unique. Bonjour Lorraine. Salut, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Toi et moi, c'est une rencontre récente, même si c'est vrai que je te suivais depuis un petit bout de temps sur les réseaux. Et j'ai vécu une séance avec toi la semaine dernière, et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant que tu viennes aussi nous parler de ta pratique, de la nouvelle aussi aspiration de ton entreprise. En tout cas, peut-être qu'elle était déjà présente, mais tu nous raconteras tout ça parce qu'aujourd'hui c'est Maison Unique avec vraiment une identité très particulière. Et puis voilà, qu'on découvre aussi toi, l'humaine qui est derrière tout ça. Je trouve que tu as un enthousiasme pour la vie. T'aimes aussi le voyage. En ce moment, il me semble que tu es à Ibiza. C'est ça. Okay. Donc voilà. Mais vraiment, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours et aujourd'hui aussi de ton projet entrepreneurial. Qu'est-ce que tu offres au monde? Ok. Alors moi, ça fait 3 ans bientôt. En mars, ça fera 3 ans que je suis entrepreneur. Avant, j'étais donc éducatrice jeune enfant et c'est le métier que j'avais toujours voulu faire en fait. Éducatrice jeune enfant, c'était vraiment un rêve et l'entrepreneuriat n'était pas forcément dans ma vie. Enfin, c'était pas forcément ce que je voulais. Enfin, j'avais pas forcément cette intention-là. Et puis à un moment donné, c'est venu sur mon chemin. Je me suis fait coacher pour prendre confiance en moi. Alors pas du tout dans cette idée à ce moment-là d'être entrepreneur. Et en fait, j'ai découvert plein de choses sur moi et je me suis dit, waouh. Et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je veux accompagner ces femmes en fait aussi à s'aimer, à prendre confiance en elles, à reconnecter à leurs projets, à ce qu'elles veulent amener dans le monde en fait. Et donc, je me suis lancée à mon compte dans cette démarche-là au départ. Et puis, petit à petit, à force d'accompagner des personnes, etc., c'est plus les entrepreneurs qui sont venus sur mon chemin et que j'ai adoré accompagner. Et donc, et aujourd'hui, donc avec Maison Unique, j'accompagne vraiment les entrepreneurs, les dirigeants, les marques aussi, je dirais, à vraiment reconnecter avec leur grande vision, à développer leur unicité, à reconnecter avec aussi leur entreprise, parce que voilà, pour moi en fait l'entreprise, elle a vraiment aussi elle a son énergie, elle est différente de nous et elle nous choisit pour justement qui on est, pour notre histoire, pour ce qu'on a amené dans le monde. Donc en général la vision est assez similaire à la nôtre, forcément, hein, c'est pas non plus complètement opposé, mais elle a quand même une vision qui est différente. Et donc voilà, dans ma façon d'accompagner, j'accompagne vraiment de façon, moi je dis multidimensionnelle, c'est-à-dire que je prends en compte vraiment les énergies, parce que pour moi tout est énergie et vibration, le corps, l'âme de l'entreprise, l'âme de l'entrepreneur. Et voilà, donc vraiment dans cette idée d'accompagner des personnes qui veulent avoir un impact dans le monde en fait, qui veulent impacter vraiment positivement le monde, parce que les entreprises, elles ont vraiment cette intention-là. Et donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de les reconnecter chaque entrepreneur aussi avec la grande vision de l'entreprise. Hmm. Et c'est justement ce que j'ai vécu avec toi Mmh. vendredi. J'ai vécu voilà un mois de janvier assez déroutant qui j'imaginais en fait sur les chapeaux de roue et en fait ça a été voilà énergétiquement on va dire complètement ouais, différent. Et puis ça a été plus un mois finalement d'exploration personnelle, Mmh. de flou aussi. Et c'est vrai que je sais pas, il y a un soir, je suis tombée sur une de tes stories sur Instagram et ça m'a amené à, je sais pas, je suis retombée sur ton compte Instagram, je suis sur ton site et je me suis dit, bon allez, euh, je crois que j'avais vraiment besoin de mettre du sens Mmh. euh, pour recommencer aussi avec un nouvel élan, remettre du sens sur pourquoi je faisais tout ça, quelle était aussi voilà ma relation avec mon entreprise que je connais du coup depuis quand même bientôt un an grâce à Sabina Berchini, mais tu vois, tu m'as vraiment connecté au grand message, au pourquoi, Mmh. à la. Et ce qui est drôle, c'est que donc toi, tu écoutais déjà mon podcast avant, Ouais. et tu m'as dit, mais en fait, quand j'écoute ton podcast ou quand je vois ce que tu fais, je sais que c'est ça. Mais j'avais besoin aussi de ce miroir
pour venir juste me le dire avec des mots. Et ça, je trouve que bah du coup, ce que tu fais, c'est très précieux parce qu'une fois qu'on a le sens, je trouve que là, depuis quelques jours, je te remercie, je vais beaucoup mieux. Trop bien. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment pour moi, tu as été un rayon de soleil là dans ces nuages de janvier. Et au final, c'était vraiment ça. Et en même temps, ce mois de janvier qui était très utile hein, sur plein de plans. Mais c'est vraiment ça, se raccrocher à. Enfin, c'est pas se raccrocher, c'est se connecter finalement au sens, au pourquoi on le Mmh. fait. Et du coup, ben quand sans conscience, on déploie pas non plus la même énergie et l'intentionnalité, elle est pas la même non Mmh. plus. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, c'est comme je te disais, c'est vraiment on a tout en nous, on sait déjà en fait. Dans mes séances, à chaque fois quand je dis des choses, ils me disent ah ouais, mais ça je le savais déjà. Mais ouais, je vous apprends rien de nouveau puisque tout est déjà là, on le sait. Mais effectivement, c'est juste se reconnecter et percevoir en fait ce qui est là. C'est comme si je sens, j'ai un peu au bout d'un moment, je me rends compte, j'ai cette capacité en fait de voir l'invisible presque, enfin, ce que les autres voient, mais ce que nous on voit pas de nous-mêmes en fait, ce qu'on reconnaît pas forcément, et ce que l'entreprise justement elle reconnaît à travers nous, et c'est pour ça qu'elle nous choisit en fait. Et comme moi je suis branchée vraiment aux entreprises, bah, du coup elle me guide pour vraiment reconnecter à bah, ce qu'on fait, et le sens surtout de pourquoi on le fait. Mm. Mm. Et en même temps, tu vois, c'est vrai que comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé cette nouvelle activité il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, je pense que j'aurais pas été capable, si tu veux, de. Mm. Alors j'aurais entendu, si tu veux, ce que tu avais à me transmettre, mais c'est tellement grand, tu vois, que ouais, que ça demande aussi. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment heureuse d'avoir expérimenté, mis les mains un peu à la pâte. Mm. Et puis aussi voilà douter beaucoup et puis en même temps vivre voilà des instants de grâce absolue et quand tu m'as transmis tout ça c'est grand, ça reste toujours grand, mais je vois le sens aussi parce que je vois avec l'expérience que oui c'est quand même vers ça au final la trame de fond c'était ça. Mm. Est-ce que comment réagissent souvent tes clients à toi? Je dirais qu'il y a il y a presque deux façons. En fait, il y a ceux qui effectivement viennent et ils entendent, bah tu vois, comme si tu avais fait la séance il y a un an, tu vois, et ils Hmm. entendent et ils me disent ok, ça me parle, mais en fait je vois pas comment, ou enfin ça parle au cœur en fait, mais le mental il sait pas en fait. Et du coup souvent mes séances elles durent assez, enfin j'ai plusieurs clientes qui, voilà, un an après en fait ce que je leur ai dit c'est mis dans la matière, si tu veux. Hmm. Et donc je dirais, tu vois, il y a eu besoin du coup de ces expériences que toi, comme tu dis là, tu les as vécues avant et qui t'ont permis vraiment aujourd'hui de faire cette séance et de venir ancrer tout finalement. Et il y a comme toi des personnes qui ont fait ces expériences avant et qui viennent là, et en fait ça vient un petit peu comme donner les réponses à tout ce que tu as vécu avant, tu vois. Et du coup, Hmm. bah ok, on continue et on ancre maintenant les choses, quoi. Il y a un peu ces deux phases. Il y a, ouais, j'ai vraiment deux types de clients, je dirais. Intéressant. Et justement, tu évoques le comment. Je pense que c'est ça qui, Mm. c'est vraiment une question du mental. Et en même temps, c'est normal qu'elle soit là parce que quand on a envie de se mettre en chemin vers une vision, vers un message, vers un projet, vers des objectifs, ben c'est souvent une des premières questions. D'accord, Ouais. mais comment? Comment toi comment tu considères justement ce comment? Je l'ai longtemps, tu sais, on entendait beaucoup le comment, c'est pas la bonne question, etc. Et je suis d'accord avec ça, hein. Mais à un moment donné, le comment, il est quand même pour moi important. Et j'en ai presque marre d'entendre, mais le comment, c'est pas la bonne question. Enfin, même si oui, je suis complètement d'accord, mais euh, je pense qu'on peut quand même répondre à ce comment. Enfin, alors on n'a pas, ça dépend de comment on pose ce comment, dans le sens, est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment la réponse à comment je fais pour la réussite, tu vois, pour réussir, même avec son entreprise, pour réussir financièrement. J'ai eu beaucoup des questions dans mes rendez-vous comme ça, mais comment je fais pour gagner de l'argent? Mais moi, ça, c'est pas mon objectif, en fait. Enfin, oui, bien sûr, je veux que ton entreprise, elle vive, donc je veux que tu gagnes de l'argent, mais
mon objectif, c'est de te reconnecter au sens, à la grande vision, à l'impact que tu vas amener en fait avec cette entreprise. Et là, le comment, il prend du sens pour moi. Il a du sens et il connecte au cœur. Et du coup, je trouve que, enfin, c'est pas le comment le mental va pouvoir entendre, mais en tout cas, il y a toujours un comment quand même. Je sais plus ta question de départ, j'ai l'impression que je suis partie, mais Si, enfin, comment tu considérais justement ce comment oui. qui, je l'abordais parce que justement, enfin, moi aussi, hein, j'ai vu Mm. tous ces posts, toutes ces personnes dire, ah, mais le comment, faut pas y penser, c'est paralysant, faut se mettre plutôt en action. Mais comme toi, en fait, je trouve qu'il y a un moment donné, ben, le comment reste quand même Ouais. important. Du coup, je dirais que c'est le comment connecté au sens en fait, Mm. à la vision, ou enfin, tu vois, c'est ouais, reconnecter son comment à ce qu'on veut. Enfin, c'est reconnecter au sens, mais du coup, ça t'amène le comment, en fait. C'est plus ça. Et à partir du moment où tu vois, tu as le sens, enfin, tu vas me dire si c'est ce que tu avais dit, mais en général, c'est ça. Quand tu vois cette vision, tu fais, OK, je sais pourquoi je fais les sauts. Bah, du coup, tu as plein d'actions qui viennent, en fait, naturellement aussi. Enfin, tu as plein d'idées, tu as plein de choses, et du coup, ton comment, et là, tous tes comment, ils arrivent, en fait, petit à petit, parce que justement, tu connectes avec ce grand, et tu as envie d'aller vers ça, donc tu as plein d'idées qui te viennent en fait naturellement. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ce qui me vient là, c'est vraiment, bah, finalement, le comment, c'est le chemin. Et Mm, quand on se connecte à à ce sens, à cette vision, mm, quand on sait vraiment où est-ce qu'on veut aller, ben, moi, je pars du principe que la vie, elle est là pour nous, oui, et que complètement. du coup, au final, les expériences qui nous sont amenées nous guident sur ce comment. Alors après, c'est des expériences qui peuvent être agréables comme désagréables. Ça, c'est nous, l'humain, qui mettons ces étiquettes dessus. C'est ça. Mais c'est vrai que, par exemple, je sais que ce mois de janvier n'a pas été le plus cool de ma vie. Mais par contre, avec du recul, je vois aussi comment il a été bénéfique Mm, pour moi. c'est ça. Donc, ouais, voilà. Merci pour, pour ta vision De rien. du comment. Et tu vois, moi d'expérience, après du coup, qu'on a eu cette séance, je l'ai réécoutée pour vraiment prendre des notes, Mm, voilà, de plus être dans la découverte, mais plus de reprendre ce que tu m'avais dit, et j'ai tout tapé. Et puis le, nous on s'était vu le matin, mm, et en fin de matinée, j'avais une rencontre avec une femme qui s'appelle Anne-Sophie, qui est la fondatrice de Social and Bright, et parce qu'on s'était rencontrés lors d'un atelier avec Julie Bruel, enfin mm, bref, en décembre, et qu'il y avait une bonne énergie. Et là, c'est une grande rencontre. On discute de plein de choses. Et puis, elle me parle de ce qu'elle fait. Donc, c'est vraiment la stratégie, mettre en place des projets, chef de projet, communication. Et elle a une intuition. Elle capte beaucoup aussi. Elle a un enthousiasme pour la vie qui est débordant. mm. Et puis, voilà, à la fin de notre rencontre, je dis, écoute, tu me fais une proposition. J'ai envie que tu m'accompagnes en février. Et suite à ça, elle m'envoie un devis que je valide. Et, et en fait, je me suis dit, ah, mais ce serait intéressant qu'elle puisse découvrir mon univers, découvrir l'univers d'entreprise pour vraiment Mm. bah, qu'elle capte, qu'elle puisse se mettre à travailler pour la stratégie, pour qu'on puisse commencer à co-créer, mais que voilà, il y ait vraiment quelque chose. Et du coup, en allez 3 heures, j'ai réussi à faire un document PDF avec la vision, la mission, ce qui aujourd'hui existe comme offre, Mm. voilà les objectifs, les sous-objectifs, et puis vraiment avec un vision board que j'avais jamais encore créé, spécifique à mon entreprise, les témoignages que j'ai déjà reçus en 2022, et justement aussi les notes de notre séance Mm. qui étaient dans la mission. Et tu vois, même ça, c'est me mettre en chemin. C'est aussi une partie du comment. Parce Bien sûr. que aujourd'hui, si quelqu'un me demande, OK, c'est quoi ton entreprise? J'ai juste envoyé un flyer que Mm. jamais j'aurais imaginé créer. Mm. Tu Mais vois? tellement. C'est ça, c'est ouais. Et tu vois, tout part de ce sens finalement. Enfin, pour moi, c'est la raison d'être. C'est un petit peu ce que j'appelle tout le temps le noyau, un petit peu le cœur de son entreprise. Et en fait, quand on a ça, je trouve que c'est tellement, ouais, on peut tout faire. Et tu vois, comme tu dis, c'est incroyable, je trouve, juste après la séance, cette rencontre, enfin, tu vois, c'est pas pour rien aussi, tout est tellement, j'adore la vie, c'est tellement, non, mais Moi c'est vrai, c'est aussi. tellement génial. Tu te dis, ok, tout est aligné tout le temps, enfin, c'est Mhm. génial.
Ouais. Oui, c'est merveilleux. Et du coup, donc toi, tu proposes des communications business pour justement voilà reconnecter à ce sens, à l'entreprise. Mm, mm. Mais j'ai l'impression que c'est bien plus grand que ça, Maison Unique. Oui. Tu veux dire en accompagnement ou enfin, dans quel sens Bah, écoute, ce serait intéressant déjà que tu me donnes du coup le sens, enfin si tu souhaites le partager Oui, de ouais, Maison ouais. Unique. Mm, Et après, oui, que tu ailles plus dans les détails de la proposition actuelle de ouais. Maison Unique. Ouais. Alors le sens, c'est vraiment cette connecter à. Alors déjà connecter les entrepreneurs à leur entreprise parce que souvent on pense que son entreprise, ben c'est nous. Alors qu'en fait, comme je disais au départ, elle a vraiment une vision différente qui va avec nous. Mais en fait, l'humain, et c'est normal, on a tendance peut-être à freiner un peu parfois sa grande vision. Ou en tout cas, on peut avoir des grandes visions, mais l'entreprise, elle a vraiment elle ose en fait. Et du coup, se rebrancher à elle aussi, c'est se permettre aussi de dire, ok, je suis pas toute seule et ok, on peut voir grand. C'est comme si tu te sens soutenue. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais je Si, trouve que c'est complètement. ça en fait. Tu te sens vraiment. Tu te dis, ok, je suis pas toute seule et je viens apporter quelque chose vraiment au monde. En fait, ça a un sens vraiment. Et donc du coup, Maison Unique, c'est ça, c'est reconnecter vraiment aussi les entrepreneurs à Maison Unique. Hein, le mot unique, c'est aussi à leur unicité en fait, leur singularité est vraiment de d'oser mettre au monde leur vision en fait et parce que donc en fait c'est elle Maison Unique est née de moi aussi mon expérience d'avoir accompagné plein d'entrepreneurs et je trouvais que en fait tout le monde faisait un peu la même chose enfin toi mais et il y avait plus cette unicité il y avait c'était alors en plus enfin moi j'ai eu beaucoup d'accompagnement autour du coaching et du coup c'était toujours un peu la même vision la même mais tu sentais que ça s'appartenait pas à la personne c'était un peu du parce que voilà c'était entre guillemets à la mode si tu veux enfin tu vois c'était et du coup je me suis dit mais les gens sont pas connectés à leur entreprise à leur unicité et donc du coup voilà Maison Unique est vraiment là pour ça mais pour les personnes qui sont vraiment prêts, parce que ça demande d'être prêt, parce que innover c'est pas facile. Innover, ça demande du courage aussi de se montrer autrement. Et donc du coup voilà, elle est là pour mettre au monde ou en tout cas de reconnecter les entrepreneurs vraiment à leur vision singulière et surtout en prenant en compte le corps. Donc ça, je dirais que c'est la nouveauté de Maison Unique que j'avais pas avant, c'est vraiment de prendre en compte son corps et qui nous guide en fait vraiment sur le chemin. Le corps est incroyable. Il a tellement toutes les réponses aussi et on entreprend à travers son corps en fait. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment aussi son intention, c'est de prendre en compte revenir dans son intégrité, dans son corps, parce que ben, entreprendre, c'est pas toujours facile. Et du coup, on a besoin aussi que notre corps il soit aligné aussi à qui on est. Et donc, du coup, voilà. Je sais pas si, mais, voilà, vraiment, c'est cette grande vision. Et bon, après, dans la vision très large, la vision Emily est très grande. Elle a une énergie très, très très forte, mais voilà, elle voudrait créer, et on voudrait créer des lieux vraiment différents, assez visionnaires, voilà, des boutiques, voilà, vraiment, mais vraiment dans cette idée de réveiller l'unicité en fait, de mettre en avant l'unicité aussi des entrepreneurs, des marques, voilà. Waouh. Ouais. Et du coup, je vais revenir à la base. Toi, quand tu as commencé à entreprendre, du coup, il y a 3 ans, Mmh. ça a été une permission intérieure, ça a été plutôt une opportunité que tu as saisie de l'extérieur. Ça a été quoi le shift? C'était plutôt intérieur parce que oui, comme je te disais au départ, je pensais même pas être entrepreneur. J'étais quelqu'un plutôt assez, tu sais, réservé, pas forcément énormément de confiance. Et pour moi, l'entrepreneuriat, je me disais, bah, il faut, enfin, enfin voilà. Puis même, je savais même pas entreprendre. Enfin,
en fait, j'y pensais même pas. Et puis c'est vraiment quand j'ai fait cet accompagnement pour reprendre confiance en moi, mais pas dans cette idée d'entreprendre de base. Et en fait, ça a été c'est tellement incroyable que du coup, je me suis dit, mais attends, je peux pas garder ça pour moi. Et du coup, ça a été vraiment de l'intérieur ce que j'ai vécu, que j'ai eu envie de partager en fait à l'extérieur. Et du coup, je me suis dit, j'ai décidé de me lancer moi aussi et du coup d'accompagner des personnes à s'autoriser aussi en fait et à se découvrir et de montrer aussi tu, en fait, tout le monde peut le faire et même les personnes enfin, quand t'as envie, hein, bien sûr, mais tu peux entreprendre en fait finalement et même si tu pensais pas au départ, on a tous des choses à partager. Au départ, c'était dans cette vision-là. Hmm. Et est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, euh, ou finalement pas trop et c'était mieux que tu saches pas pas tout? Euh, Si, quand même. Alors, non, enfin oui, non, et parce que je regrette rien, parce que du coup, tout ce chemin que j'ai fait, ben, tout est juste et voilà, tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'en être là aujourd'hui et voilà, d'avoir ce message-là aussi. Mais à la fois, je sais que je me suis beaucoup perdue dans, dans, alors, je me suis beaucoup accompagnée dans le coaching, enfin voilà, j'ai plongé vraiment dans tout ça et donc du coup je suis sortie complètement de mon unicité en fait et j'ai beaucoup fait alors c'est pas du copier-coller mais voilà j'ai pris des modèles qui finalement moi ne me correspondaient pas et en même temps j'ai expérimenté ça, j'avais aussi besoin d'expérimenter pour savoir ce qui me correspondait, donc c'est pour ça que je te dis c'était aussi nécessaire. Mais en tout cas j'ai jamais été accompagnée vraiment, sauf à partir d'un moment à réveiller mon unicité. C'était plutôt, faites, c'est ça qui fonctionne, faut faire ça, tu vois, vraiment. Et sûrement que ça venait de moi aussi parce que je recherchais aussi sûrement quelque chose peut-être qui marche vite, peut-être hein, aussi. Hein, je remets la faute sur personne. Il y a aussi, mais ouais, je me suis un peu perdue et du coup, à un moment donné, l'année dernière, j'ai vraiment eu une perte de sens. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je fais tout ça en fait C'est moi, je suis où Enfin, qu'est-ce que vraiment moi c'est quoi mon truc à moi j'ai l'impression ouais, j'ai l'impression d'être perdue dans un univers qui finalement c'était pas trop moi et donc du coup je me suis ça a duré oui une année je pense bon, avec des hauts des bas voilà mais vraiment où j'ai tout déblayé et je me suis vraiment reconnectée en fait mais moi qu'est-ce que j'ai envie d'amener par rapport à mon histoire par rapport à qui je suis mes valeurs et ouais je dirais que c'est ça qui m'a peut-être que j'aurais aimé avoir avant et en même temps si j'avais pas vécu ça, peut-être que du coup, enfin voilà, tout est juste aussi à la fois. Complètement. Et justement, tu m'avais dit que tu avais eu cette année de vide. Mm. Et j'aimerais beaucoup qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est pas les paillettes, c'est pas le champagne, Non, c'est pas ce qu'on peut voir aussi sur Instagram. ouais. Mais je trouve que c'est hyper important aussi d'en parler Mm. parce que je pense que ça nous arrive à tous. Alors parfois ça ne dure pas Bien un an, sûr. ça peut durer juste Oui, quelques semaines ou parfois quelques complètement. mois. Euh, mais qu'est-ce que tu aurais à dire quand on vit ça? De garder la foi que c'est nécessaire en fait de vivre ça. Que oui, on se dit mais soit ça va jamais s'arrêter ou on est beaucoup dans chercher à s'en sortir, enfin à chercher une porte de sortie ou je sais pas, on ouais, on peut vraiment se dire mais ça va jamais se finir et du coup on cherche toutes les solutions possibles pour se dire mais faut que je trouve en fait une solution à ça et en fait c'est plutôt de se dire ok en fait c'est nécessaire alors c'est pas non plus de rien faire forcément et d'attendre que ça passe mais en tout cas c'est de se dire ok c'est nécessaire et ça va m'apporter en fait moi aujourd'hui mais je remercie tellement cette période parce que même si elle a été compliquée aujourd'hui, mais waouh, en fait, je suis tellement reconnaissante parce que ça m'a permis de déblayer tellement de choses et de revenir vraiment à qui je suis moi, en fait, et à ce que j'ai envie d'amener. Et ouais, donc je dirais que c'est vraiment de garder la foi, que c'est sûrement aussi pour transmuter plein de choses, pour
justement s'aligner à vraiment à sa grande vision, à qui on est en fait. Donc ouais. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Bien que ça soit hyper désagréable, et ça se trouve, il y en a qui vont nous écouter et ils seront plein dedans. Mais alors moi, c'est vrai que ça ne dure pas, enfin, ça n'a pas duré encore un an. Mais je sais que même courant 2022, tu vois, il y a vraiment eu des périodes. Finalement, c'est un peu comme si c'était une perte de sens qui permettait de trouver un sens, mais qui est plus actuel, qui est plus juste. Et puis on évolue aussi vachement. Moi, je considère l'entrepreneuriat comme un terrain de jeu infini et comme aussi un espace d'évolution personnelle qui est juste extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire aussi dans tous les sens du terme, et qu'on est enfin, tu vois, par exemple, il y a un an, entre mes limites d'il y a un an, comment je me respectais il y a un an, comment j'étais connectée à mon corps il y a un an, disons qu'il y a un gap qui est gigantesque. Donc forcément, en fait, au fur et à mesure, ce qu'on pouvait considérer comme vraiment la justesse il y a quelques mois ou il y a quelques années, ou le bien-être absolu, et ben forcément qu'on expérimente et qu'après, on évolue et que et qu'on a besoin aussi parfois de ces moments en fait de pause, de vide, de flou pour redéfinir aujourd'hui tous ces espaces-là. Et et c'est vrai que même si ça fait quelques mois maintenant que je considère, je me dis allez, le flou, le vide, c'est fertile parce que au final, ça l'est. Bah, quand on est en plein dedans, c'est sûr qu'on cherche le sens aussi là-dedans. Oui. Et du coup, il y a beaucoup le mental qui s'y mêle. Et c'est là où, en fait, très vite, je trouve aussi qu'il y a la notion de sécurité qui peut venir ébranler. Et même si le but ultime c'est d'être inébranlable, ben on reste humain aussi. Et au contraire, je pense que là, de vraiment ressentir ces émotions, et puis parfois aussi de peut-être voilà goûter à cette vulnérabilité, c'est aussi puissant. Ouais, complètement. Et je dirais que c'est peut-être alors enfin je sais comment c'est dur dans ces moments-là, mais de se laisser aussi ça je parlais de foi et de se laisser aller dans l'expérience, oui, comme tu dis, laisser pas retenir en fait, tu vois, pas vraiment, ok, on n'est pas bien, pleurer, vraiment se laisser vivre ça en fait, enfin c'est dur, mais c'est s'autoriser à se vivre ce moment en fait. Et plus on va contracter, se dire je veux pas vivre ça, c'est trop dur, ça fait mal parce que oui, ça fait mal et que c'est pas, on est perdu, notre mental est complètement mais qu'est-ce qui arrive. Et puis c'est surtout cette peur de se dire ça va jamais revenir comme avant, enfin ça va jamais revenir, je vais rester comme ça tout le temps. Et du coup, c'est de se dire, ok, bon, déjà, je sais que ça restera pas comme ça. Combien de temps, je sais pas, mais je sais que ça restera pas comme ça. Et plus je vais lâcher et moins je vais contrôler ça, et plus je vis ça, s'autoriser à vivre ça, s'autoriser à avoir des émotions pas cool, de pleurer, de la tristesse, de la colère, peu importe, mais s'autoriser et regarder les expériences que nous apporte aussi la vie autour, en fait, parce que souvent, elle nous apporte tellement plein d'expériences ou de rencontres qui vont nous permettre aussi de passer ça aussi, en fait. Et plutôt que de dire, c'est nul, je ne sortirai jamais de ça. Ok, oui, c'est dur, mais regarde autour de toi et regarde ce qui est autre qui est possible, en fait. Mais pas à chercher une réponse, mais vraiment à vivre et à expérimenter, je dirais. Oui, je suis complètement d'accord. Et tu vois, en 2022, moi, l'argent, ça a été vraiment un thème récurrent. Voilà. Et avec voilà la découverte que je pouvais générer des milliers d'euros par mois, et puis en même temps, un projet de vie extrêmement onéreux. Donc tu vois, il y a vraiment toutes ces fluctuations, toutes ces vagues. Et puis je pensais, tu vois, quand même que j'avais abordé le sujet assez globalement. Et là, en janvier, du coup, avec cette perte de sens, aussi peu d'espace pour le professionnel. Tu vois, mon système, le mental est venu encore me rappeler, bah oui, mais là, tu ne génères pas vraiment d'argent. Donc concrètement,
Et tu vois, ça s'est venu encore me chercher sur d'autres endroits. Et tu vois, vraiment de puiser dans cette foi intérieure que, ok, là, à l'instant T, je suis d'accord. Là, j'en produis pas parce que là, professionnellement, j'ai besoin de faire une pause. Mm. J'ai besoin de faire un bilan aussi et de trouver, je pense, justement ce sens que j'avais au fond de moi, mais qui n'était pas hyper conscient. Mm. Et et puis cette foi, tu vois, absolue que ça va repartir. Mais Mm. c'est vrai que quand on est entrepreneur en plus, quand c'est nous qui sommes la source qui permet de générer Mm. aussi l'argent, ben, tu vois, s'autoriser pleinement à vivre ces espaces Mm. et à vivre aussi le fait que, ok, c'est flou, ça vient chercher dans tous les pans de sa vie, quoi. Oui. Même au niveau des relations personnelles, des Ouais. relations amoureuses, enfin, il y a tout qui est chamboulé quand même. Mm. Complètement. Mais oui. Et à la fois, j'en témoigne parce que je l'ai vraiment vécu, pareil l'année dernière financièrement, où j'ai eu vraiment des très bas, hein, parce que en fait je savais plus. Donc alors pendant un moment c'était la peur qui me faisait proposer des choses parce que je me disais, et en fait mais comme j'avais pas de sens derrière, forcément ça peut pas matcher en fait. Enfin c'est ça aussi, tu vois. Et du coup à un moment donné je me suis dit, vas-y je laisse. Et 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 ouais, c'est à quel point en fait la sécurité, je me suis rendu compte, parce que j'ai eu vraiment des mois presque à zéro en fait, clairement. Et du coup je me suis dit, mais en fait j'ai trouvé des solutions, et c'est là où je me dis la vie est incroyable, parce que oui, je faisais peut-être pas de chiffre d'affaires, il y a des mois où, mais en fait il y a des solutions qui sont venues à moi, j'ai réussi en fait. Et à quel point en fait, ok, avec mon entreprise, c'était peut-être flou et j'avais plus de sens, mais j'ai réussi à trouver cette sécurité à l'intérieur. Quand j'ai arrêté de mettre toute cette sécurité dans mon entreprise aussi, j'ai retrouvé ma sécurité intérieure, et en fait, la vie m'a amené des choses et m'a permis en fait de continuer et de m'en sortir. Donc c'est ça, où quand je parle de foi, c'est que la vie n'est pas contre nous en fait. Si on pense qu'elle est contre nous, c'est parce que c'est nous qui nous créons ça aussi en fait. Et que oui, il y a des moments qui sont compliqués mais qui sont nécessaires. Et c'est de se dire, ok, il est nécessaire, et peut-être que là en ce moment c'est compliqué, financièrement je sais pas, mais au lieu de voir que son entreprise, quelle autre possibilité il y a autour de toi en fait. Et du coup ça permet d'être plus aussi, de se dire, ok, là je me sens sécurisée, ok ça va, et puis continuer d'avancer, et puis voilà, et retrouver du sens petit à petit, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, je trouve que c'est dans ces périodes vraiment aussi qui sont intenses, Mm. qu'on vient découvrir qu'on a tellement remis notre sécurité à l'extérieur. Alors, ça peut être Ouais. plein de choses, hein, ça peut être son entreprise, des relations, euh, l'argent, Mm. etc., etc. Mais c'est vrai que dans les gros moments, tu vois, intenses de ces derniers mois, à chaque fois, ça m'a invité vraiment à me reconnecter, soit à déconstruire des choses que je pensais. Tu vois, je sais que au mois de juin de l'année dernière, je me suis retrouvée à découvert pour la première fois de ma vie. Mm. Et j'en ai pleuré, j'étais mal. C'était un découvert de 40 euros. Hein. Donc, voilà. Mais ça m'a fait un effet en Et oui. fait gigantesque. Mais parce Mm. que j'avais tellement programmé, et puis j'ai tellement entendu que pour vivre, on gagne de l'argent pour vivre. Mm. Donc si t'as pas d'argent, c'est quoi? C'est la mort. Mm. Ouais, Et du ouais. coup, en étant à découvert, donc concrètement, j'avais plus d'argent sur mon compte. Mm. J'ai découvert que j'étais encore vivante Ouais. et que je pouvais très bien vivre. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est aussi par ces expériences-là que tu te rends compte de concrètement où est-ce qu'on en est aussi sur nos croyances, sur notre souveraineté, nos Mm. responsabilités. Et en Mm. janvier, comme j'ai évoqué, là, c'était plus vraiment du personnel avec voilà des soucis dentaires. Et j'ai vu à quel point je pouvais être vraiment quelqu'un de bien à mes côtés, vraiment une amie pour moi, quelqu'un qui prenait vraiment soin. Mm. Euh, où j'ai su m'affirmer aussi dans ce que je voulais, dans ce que je voulais pas. Euh, et après ça, de pouvoir être vraiment quelqu'un de doux aussi, de savoir que Mm. mon système nerveux avait été profondément touché, et Ouais. de m'offrir des moments cocooning, ou d'avoir Mm. cette conscience aussi que le corps a besoin de récupérer. Ouais, Chose c'est ça. qu'avant, c'était plus mon mental, intellectuellement, ça fuse très vite. Mm. Après, mon corps, il a qu'à suivre. Mm. Là maintenant, j'ai
j'ai beaucoup changé dans ma façon d'être. Et Et tu vois, enfin, ça c'est tellement important. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je parlais du corps tout à l'heure. C'est si on a ces grandes visions, c'est important en fait d'être à l'écoute de ce corps, tu vois, parce que si justement si on lui permet d'avoir de prendre, enfin si on prend soin de lui comme là tu l'as fait toi, bah du coup, ok, il va peut-être pendant 2-3 jours tu vas avoir besoin de repos, mais du coup après tu vas avoir toute cette énergie pour créer et pour aller vers cette grande vision. Alors que si on est tout le temps en train de s'épuiser, ben en fait, oui, on a l'impression qu'il faut travailler beaucoup pour aller vers cette grande vision, mais en fait c'est pas ce que nous demande notre corps ni notre entreprise, c'est de justement de prendre soin de nous et pour prendre soin de cette vision en fait. Et puis pour y aller. mais tellement. Et tu vois, enfin, moi, dans ma proposition, c'est un entrepreneuriat au service de sa vie parce que je Mmh. prends en compte en Ah oui. fait la vie, le côté perso et le côté pro. Et pour moi, c'est aujourd'hui, c'est la seule façon de pas terminer en burn-out Mais au tellement. bout d'un an, au bout de 10 ans, j'en sais rien quoi. Mais Mmh. quand on a basé ses fondations entrepreneuriales sur sa vie, Mmh. et et du coup, pour moi, la vie comprend forcément le corps. Bah oui. Bah déjà, tout va mieux parce que tu as une vitalité, tu as une assise, Mmh. tu as un ancrage qui est tellement différent. Tellement. Et tellement. Et ça paraît tellement logique et en même temps, tu te rends compte à quel point ben, ça l'est pas. Enfin, ça l'est pas pour beaucoup. En fait, il y a pas le corps ne rentre tellement pas en jeu dans l'entrepreneuriat, quoi. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant, moi, de se poser la question. Mmh. Pourquoi? Mmh. Parce qu'aujourd'hui, alors on est, voilà, on est entrepreneur, on a des chemins qui sont différents, mais la société est ce qu'elle est, et aujourd'hui, tout est quand même plutôt calqué sur le modèle salarial. Bien sûr. Et le modèle salarial n'invite pas les gens à penser leur corps, à prendre soin de leur Mmh. vie. Dans le modèle salarial, tu as ton travail et autour peut s'organiser ta vie. C'est ça. C'est ça. Donc, quand on reste sur ce modèle-là, et qui est celui qu'on voit partout, qui est Bah oui. la normalité, entre guillemets, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit dans les publicités, Mmh. et ben forcément, quand derrière, tu choisis de devenir entrepreneur, forcément que tu vas partir de ce modèle. Puisque c'est Mmh. ce que tu as connu, c'est que ce que tu vois autour de toi. C'est ça. Et tu vois, c'est la réflexion que je me faisais la semaine dernière ou je sais plus, mais je me disais à quel point en fait c'est difficile de sortir de tout ce qu'on connaît, des modèles qu'on connaît. Alors moi, je pensais à moi parce que pour mon business model et de tout ce que j'ai connu justement de l'accompagnement et du coaching et qui me correspond pas. Et j'essaye de sortir de ça, tu vois, de créer vraiment un modèle qui me correspond. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est dur de créer un nouveau modèle qui te correspond puisque tu te dis, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et puis, qu'est-ce que c'est vraiment ce nouveau, enfin, et du coup, ça demande énormément de s'écouter, de savoir s'écouter. Et ça, en fait, on ne sait pas forcément le faire, en fait. Et ouais, je me disais, mais en fait, c'est hyper dur de sortir de, enfin, je comprends les gens mais en même temps, c'est en faisant ça, en s'autorisant en osant que, ben, du coup, on va s'aligner à nous, en fait, à qui on est, puisqu'on est tous uniques. Donc, on a tous une façon différente de fonctionner. Ouais, et en plus, je trouve que du coup, se déploie une puissance, tu Mm. sais, de se reconnecter. Et puis encore une fois, tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je vois, tu vois, mes clients, c'est sur des mois que ça s'installe. Bien sûr. Et en même temps, entre l'avant et l'après, je veux dire, c'est juste incroyable. Mais, et puis, je trouve que tout ce qui est injonction, les modèles, les cadres Mm. dans lesquels on est né, donc dans lesquels on a vu que nos parents, Mm. etc. sont, euh, et ben, il y a certaines choses que tu vas pouvoir voir à un certain moment, et puis il y en a d'autres que tu reproduis de façon complètement inconsciente parce que Ça. pour toi, c'est la normalité en fait, tout simplement. Mm. Et puis, je trouve que plus aussi on vient questionner certaines choses, on vient s'écouter aussi notre corps, voir ce qui est juste, aligné ou pas, plus en fait on va récupérer toutes ces parts qu'on avait remis à l'extérieur, toutes ces injonctions qu'on avait inconsciemment souvent acceptées ou en tout cas reproduites parce que voilà en fait, Mm. et de venir voilà questionner tous ces c'est comme ça, oui mais bon on peut pas faire autrement ou des choses comme ça, voir Mm. justement
est-ce qu'on peut vraiment pas faire autrement? C'est ça. J'avais lu une phrase il y a longtemps, mais qui m'a tellement marquée et depuis, c'était tout remettre en question, tout le temps. Mmh. Même si c'est des choses qui ont l'air de te plaire ou en tout cas tu te dises bah, je me plais, enfin ça me convient, mais quand même tout remettre en question tout le temps, en fait, se dire mais tiens, pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi ça me plaît? Est-ce que vraiment ça me plaît ou est-ce que ça me plaît parce que c'est une habitude et que j'ai toujours fonctionné comme ça? Et je trouve ça tellement intéressant quand tu vois les choses sous un autre angle, en fait, se dire ah tiens, ok, peut-être est-ce que je pourrais faire autrement? Est-ce que ou quoi d'autre est possible aussi? Est-ce que ça me conviendrait une autre façon? Mais juste d'avoir cette conscience il y a autre chose de possible et je trouve que ça ouvre tellement et du coup ça te permet aussi des fois de réajuster des choses qui finalement étaient totalement une habitude, mais qui peut-être ne te convenaient pas tant que ça en fait. Et du coup de s'ouvrir à d'autres façons. Ouais. Et en même temps, tu vois, enfin, d'expérience, quand tu commences à t'autoriser à se poser des questions. Alors, pas forcément sur l'extérieur, ça peut aller, mais quand on s'autorise à se dire, ok, là, à l'état actuel des choses, voilà, je vais les questionner. Donc, par exemple, sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Très vite, tu te rends compte que juste quelques prémices de questions comme ça, c'est abyssal. Et tu Mmh. vois, c'est ce que moi j'ai vécu l'automne dernier, c'était que sur le papier tout allait bien. J'avais plein de clients individuels. La vie perso, voilà, c'était chouette, c'était le Costa Rica et tout. Et puis, en même temps, tu vois, en moi, je sentais que autre chose est possible. Mmh. Et je me suis autorisée à aller plonger là-dedans. Et ça m'a amené, du coup, tu vois, aussi à tous ces flous, tous ces vides. Mmh. Et pour final, voilà, c'est juste du réajustement. Mais c'est vrai que autant quand c'est juste extérieur, tu peux dire, ok, ça me convient pas. Mais quand Mmh. c'est sur toi, très vite, tu sens que ça va être un grand, grand terrain de jeu quand même. Oui, tu veux dire que tu peux vite te perdre dans... Ben, comme on a dit, au final, c'est pas se perdre, c'est juste retrouver un Oui, autre c'est ça. sens. Oui. Ouais. Mais je sais aussi En fait, que c'est pas évident oui. tu vois, tu peux ressentir la question qui pointe le bout de son nez et se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Oui, c'est ça aussi en fait. C'est est-ce que mais je pense que c'est enfin en tout cas par rapport à mon expérience, je dirais que c'est que quand je me suis mis à me poser ces questions, en fait, ça m'a vite perdue parce que je cherchais une réponse. Et en Hmm. fait, quand ça a été plutôt, je me pose la question, mais je cherche pas de réponse. Juste, j'ai cette ouverture de me dire, ah bah tiens, comment est-ce que autre chose d'une autre façon? Oui, et en fait, c'est plutôt que l'extérieur me montre d'autres possibilités et puis qui me permettent soit d'essayer ou pas. Et en fait, tu vois, c'est plutôt, moi je vois plus comme ouais, s'ouvrir, se dire que c'est pas que comme ça, qu'il y a d'autres choses de possibles. Et pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est pas essayer de changer pour autant, tu vois. Et du coup, de plus être dans cette recherche de trouver une autre façon, trouver ce qui va mieux m'aller, parce qu'en fait, ça va peut-être aller un instant, puis en fait, après, ça ira plus. Du coup, comme on est tout le temps en mouvement, bah, effectivement, c'est pas trouver la façon, c'est plutôt, ok, il y a d'autres possibilités, je sais, et du coup, je m'ouvre à ça, et la vie va m'emmener. Moi, aujourd'hui, je vis beaucoup de cette façon-là, me laisser guider par la vie. Donc, ça veut pas dire que je fais rien, mais je suis ouverte à tout ce qui se passe, et en fait, c'est plus léger, en tout cas pour moi, que de chercher des réponses. Hmm. J'ai tellement été dans chercher des choses, et justement, l'année dernière, perte de sens, j'ai cherché, 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 et c'est à partir du moment où j'ai plus cherché, forcément que la légèreté est revenue, et du coup je me dis, c'est fini, je ne veux plus chercher. Et du coup c'est pour ça aussi que je te dis ça, parce que enfin, pour moi c'est beaucoup plus léger en fait, Hmm. faire cette façon-là. Et du coup, merci aussi, tu vois, d'apporter cette façon de voir ça ou en tout cas, d'appréhender aussi Mm, ces questionnements intérieurs et puis, ceux, par exemple, qui sont en plein dedans. mm. C'est vrai que c'est beaucoup plus doux. Et moi, Ouais, c'est j'invite ça. vraiment à la douceur aussi. Donc, Mm. merci d'avoir apporté ça aussi. De rien. Euh, donc, je sais là en ce moment que tu es à Ibiza. Tu es Ouais. digital nomade, du coup. Euh, Oui, c'est ça. qu'est-ce que... Ouais, non, c'est bon, je t'entends plus. Ok. C'est bon, c'est bon. Et, et alors, je sais pas si c'est la première fois ou si toi déjà ça te fait plusieurs années que tu le fais, mais je veux juste, toi, tu vas avoir ton avis sur cette façon de vivre.
qui du Ouais, coup m'est proche. bah oui. Alors depuis, en fait, alors ça a toujours été un rêve déjà. Enfin, ça a toujours été un rêve de voyager. Et puis quand je décide de me mettre à mon compte, je me suis dit ok, l'objectif c'était aussi ça. Enfin, c'était de pouvoir avoir cette possibilité de travailler de l'étranger. Enfin, en tout cas, tout en bougeant. Et donc, je suis vraiment devenue digital nomade. En fait, là, bah, il y a un an. Parce qu'avant, je bougeais, mais c'était pas, enfin, voilà, c'était que 2-3 jours par-ci, par-là. Enfin, c'était pas vraiment. Et je suis partie l'année dernière m'installer en Guadeloupe. Au départ, j'étais partie pour un mois, et puis en fait, je suis restée 6 mois. Et puis en rentrant, je suis rentrée ouais cet été, et puis après là, je suis arrivée à Ibiza en novembre. Euh, et voilà. Et après, je ne sais pas. Voilà. Mais du coup, alors ta question c'était euh, Bah, comment tu le vis? Enfin, du coup, là, j'ai bien compris que c'était voilà une aspiration personnelle, enfin quelque chose que tu voulais, qui était évident ouais, dans ton entrepreneuriat. ouais. Donc déjà, je trouve ça intéressant. Mais du coup, même je sais pas, par exemple, des gens qui se posent la question, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, de le faire. Non, mais alors comment je le vis déjà, je dirais que c'est moi ce que j'adore, c'est découvrir aussi d'autres façons aussi de fonctionner, enfin de d'autres cultures, enfin même si bon là on est, enfin Guadeloupe, bah si Guadeloupe c'était quand même une autre culture, hein. Et puis c'est, enfin ouais, de rencontrer d'autres personnes, d'autres euh, ouais, c'est en fait, à la fois, parce que à la fois c'est challengeant parce que du coup il y a pas cette stabilité. Encore une fois, tu vois, je suis en train de me dire, ça demande aussi de la sécurité, je dirais intérieure, puisque bah on n'a pas, enfin là moi par exemple, bah, toi pareil, je crois les logements c'est toujours là moi j'ai mon logement jusqu'en mars. Après faut qu'on retrouve un autre logement, et donc du coup ouais, il n'y a pas cette sécurité forcément tout le temps de bon bah voilà, je suis installée, et mais c'est aussi ça que je recherche en fait, de pouvoir. Mais des fois je me dis j'aurais pas pu choisir la facilité, parce que ça, il y a déjà voilà, d'avoir une entreprise, etc. C'est pas tous les jours facile, et du coup ça rajoute tout ça aussi en plus, de se dire ok ben là peut-être que en mars bon bah, je sais pas où, j'ai plus nulle part où aller, faut trouver des choses, et puis parfois ben si financièrement bah, ça peut être aussi c'est pas toujours les mêmes prix, parce que c'est souvent enfin moi je sais que je fais en Airbnb, donc du coup voilà, mais encore une fois, ouais, c'est avoir confiance. Moi, c'est ce que je dirais, c'est que j'ai confiance, et je me dis que ben ça m'amènera là où je dois aller. Donc, ouais, j'ai confiance en, où la vie va m'amener. Et je sais que j'ai beaucoup eu de peur euh, pour devenir digital nomade, parce que justement, j'avais l'impression que je devais vraiment avoir une entreprise qui roule, enfin en tout cas qui vraiment fait du chiffre d'affaires, et où je sois sûre en fait, je sois sécurisée et que tout va bien se passer. Et du coup j'ai attendu avant de partir, et en fait bah, je suis partie du coup l'année dernière, comme je vous dis, oui j'ai eu ma perte de sens, où du coup mon chiffre d'affaires n'était pas le mieux. Et finalement je suis partie à ce moment-là, donc là où j'ai fait le moins de chiffre d'affaires, et là où finalement j'ai réussi. En plus la vie en Guadeloupe est assez chère, et par rapport à la France, et en fait bah, j'ai réussi quand même. Et du coup souvent même un rêve, pas enfin digital nomade ou peu importe ce que c'est, mais on attend en disant je vais être sûr et être sécurisé, et finalement bah, en fait finalement non, c'est pas, enfin, ça veut pas dire que t'auras tout, ça va mieux fonctionner, ou enfin. Et moi je me suis vraiment rendu compte de ça, que bah encore une fois ma sécurité elle était à l'intérieur, quoi, et que donc du coup ben voilà, je dirais un conseil, c'est n'attendez pas non plus que tout soit parfait, tout soit bon pour le faire en fait.
Ouais, et tu vois, je pense que ça fait vraiment partie du chemin aussi. Quand on est parti, on avait déjà payé les billets d'avion. En plus, Airbnb, quand tu prends plusieurs mois, tu dois avancer beaucoup d'argent. Oui. Donc, c'est vrai qu'on est parti, et je me rappelle, la première semaine, on est arrivé, on s'est dit, ouf, on a découvert le coût de la vie là-bas, parce qu'on savait que les logements, c'était cher. Mais dans ma tête, le coût de la vie serait quand même moins cher. Finalement, pas du tout. Donc, que ce soit au niveau de l'alimentation, etc. Donc, c'est vrai que très vite, on s'est dit, waouh, ok, là, concrètement, on a combien sur nos comptes bancaires? Oui. On va faire comment? Et en fait, le comment, comme tu dis, c'est que heureusement qu'on savait pas, parce que parfois, c'est vraiment mieux de pas savoir. Ouais. Mais on déploie aussi une énergie, parce que de toute façon, notre choix, c'est d'être au Costa Rica. On était dans le logement Airbnb. En fait, tu déploies l'énergie aussi. Et quand il y a un an, c'était notre loyer était à 450 euros, tu déploies une énergie qui est différente, parce que ce que tu as besoin, c'est 450 plus le reste. Moi, aujourd'hui, c'est le double, voire le triple. Mais en fait, ça se fait. Et que même quand il y a des moments où on se dit ça va être chaud, et à chaque fois, il se passe quelque chose qui fait que tu arrives à payer quand même. C'est ça. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Et ça voit aussi, tu vois, même en neurosciences, ou que quand il y a, enfin, tu vois, quand on a, comment dire, des choses qui sont entre guillemets non négociables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, ton loyer, tu dois le payer. Forcément que du coup, ton cerveau se met en mode comment, pour le coup, là, le mental se met bien en mode comment, et il trouve 46 000 façons de faire le comment, justement. Et comme tu dis, en fait, de pas attendre d'avoir 15 000 euros sur son compte bancaire pour vivre une expérience, que ce soit aller partir à l'étranger, ou s'offrir une expérience, un rêve d'enfant, ou quoi que ce soit. Mais parce que, en fait, ce qu'on voit, et pareil, ça c'est très salarial, c'est que c'est une somme d'argent, et c'est tout. Et que comme si tu allais perdre cette somme d'argent en faisant cette aventure. Sauf qu'en fait, nous, on génère de l'argent. Donc, et on a la capacité de le dépenser, mais aussi de le générer en conséquence. C'est ça. Et alors qu'un salarié, il sait que de toute façon, le mois prochain, il générera ça, pas plus, pas moins. Donc, c'est aussi venir je trouve, se reconnecter à ce pouvoir créateur qu'on a, et créateur aussi dans l'argent. Et que quand on a vraiment quelque chose qui vient du cœur, quand on a envie de quelque chose, je trouve qu'on a une capacité à déployer une énergie qui est extraordinaire pour atteindre ça. Mais tellement. Mais, et puis, comme je disais, par exemple, si on est en perte de sens à ce moment-là et qu'on ne sait plus quoi créer dans son entreprise, il n'y a pas que l'entreprise pour créer des choses. Et comme tu dis, c'est ce pouvoir créateur, c'est qu'en fait, on a cette capacité énorme de créer, en fait, et je suis assez, c'est assez incroyable, parce que, et je pense que tu vois, c'est aussi le voyage qui permet ça, de se rendre compte. Alors, je dis pas que sans digital nomade, on peut pas s'en rendre compte, parce que c'est aussi ça, mais se rendre compte de la magie de la vie et de ce qu'elle peut nous apporter, et c'est assez incroyable, je trouve, tout ce qui peut se passer, vraiment, par exemple, quand on est arrivé ici, on n'avait pas de logement, on s'est dit on va trouver sur place, et en fait, on trouvait pas. Du coup, on avait pris un Airbnb 2 semaines, je crois, on n'a pas trouvé, on s'est dit mais comment on va faire? Finalement, on a repris un Airbnb une semaine, et en fait, au dernier moment, on a réussi à trouver un logement. Et puis, parce qu'on en a visité plein, mais en fait, ça allait pas du tout dans ce qu'on voulait. On a posé toutes nos intentions. Vraiment, on a décrit notre logement de rêve. Et puis, en fait, on l'a eu, quoi. Et c'est là où, cette foi encore en la vie, en notre pouvoir créateur aussi, je dirais, c'est encore une fois, tu vois, ce qu'on disait au début, mais l'intention, en fait, tout part de là. Posez vos intentions, et je vous assure que tout va venir. Et parfois, c'est aussi ne pas être... Alors, c'est oser se lancer, et des fois ne pas être non plus dans l'urgence, et de pas faire les choses, tu vois, n'importe comment non plus. Enfin, c'est trouver cet équilibre entre les deux aussi, en fait. Donc, ouais. Totalement. Mais c'est vrai que poser ses intentions, je l'ai fait pour le Costa Rica. Je savais exactement ce que je voulais en termes de logement Airbnb. On l'a trouvé, ça venait correspondre à toutes les cases.
Ouais, Je l'ai fait pareil pour l'homme de mes rêves et je l'ai aujourd'hui. Non, mais vraiment, c'est ça, hein, c'est vrai. Et en fait, la vie te demande juste de savoir ce que tu veux. C'est pour ça qu'elle C'est t'amène plein ça, d'expériences tant que t'as pas demandé, parce que c'est ça. c'est juste pour t'inviter à dire positionner. Mais Mmh, une fois que tu sais, bah tu sais, point. c'est ça, tellement. Il y a une question que je pose à chaque fois à Ouais. chaque invité, c'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Ah, ça serait tellement beau. Enfin, ça serait parce que tu vois, moi, du coup, c'est ce que je me dis. Si chaque personne était connectée à son unicité, ben du coup, ça va dans ça en fait. Si chaque personne a se donné la permission, euh, pour moi, ça créerait des projets tellement déjà novateurs, tellement et qui contribueraient à la planète en fait. Et aujourd'hui où voilà la planète va pas bien, euh, j'ai eu en fait cette pendant une méditation, c'est m'est venu vraiment comme les entreprises sont vraiment la médecine de la terre et à partir du moment où l'entrepreneur est connecté à son cœur. Et du coup, tu vois, là, je me dirais, mais enfin, je me dis, si chacun se donnait la permission de se connecter à soi, du coup, ils se donneraient la permission de connecter avec leurs grands projets, leurs grandes visions, du coup, avec leur entreprise, et ça créerait tellement pour la planète, ça serait vraiment, enfin, ça porterait tellement de choses incroyables, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois, et c'est aussi, du coup, dans ce sens que je contribue, c'est reconnecter chacun avec leurs grands rêves pour contribuer au monde, en fait. Donc, ouais, pour moi, ça contribuerait tellement à plus grand. Et du coup, t'es hyper aligné parce que tu participes. Bah ouais. Après, à Donc dire, merci à toi. de rien. Mais ouais. Comment on fait pour te découvrir, pour voir ce que tu proposes comme accompagnement? Alors, bah, alors, là où je suis le plus, c'est Instagram. Donc, maison unique, tiré du bas consulting. Et puis, sinon, bah, après, tout est dans ma bio sur Instagram. Après, je suis aussi sur Facebook et LinkedIn, mais LinkedIn, je m'y mets. J'ai un petit peu. Et bon, Facebook, j'y suis pas vraiment, mais voilà, surtout sur Instagram. Ok. Et puis du coup, ton site internet aussi qui est Et trop mon, beau. voilà, qui est dans ma bio, voilà, ouais, toutes les infos sont là. Ouais, De toute façon, je les mettrai dans la description. ok, génial. Merci beaucoup, Lorraine, pour ce moment. Merci à toi, c'était trop chouette. Je te dis à bientôt. À bientôt.